Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un petit unboxing d'un jeu que j'ai acheté très récemment, qui vient de sortir actuellement dans le commerce en version française. C'est Vengeance, en grosse boîte, pas trop lourde. Vengeance, c'est un jeu dont j'ai entendu parler il y a quelque temps. Et puis ce qui m'a séduit dans le jeu, c'était surtout le thème qui changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir en fait dans ma ludothèque. Et puis les mécaniques aussi, je les trouvais un petit peu originales. Donc le jeu, pendant que je déballe la boîte, avec mon joli petit texte, le jeu, le thème, il est directement inspiré des films où il y a un héros qui se retrouve confronté à une bande de malfrats, de salauds. On tape sa femme, ou on tape lui, on kidnappe sa fille, ou j'en sais rien. On le laisse blessé quelque part dans un coin, le mec se remet, et puis il a qu'une seule envie, c'est de retrouver les salauds qui lui ont fait du mal, et de se venger. Et donc de leur faire leur fête. Voilà, c'est pas très... c'est un peu violent tout ça, mais le jeu est fun. Hein. Donc c'est typiquement les influences, c'est typiquement des films comme Old Boy ou alors le film avec Mel Gibson, là, je crois que c'est Payback, là. Ou alors Kill Bill. Ça fait, voilà. Ça fait un peu penser à Kill Bill. Et moi, quand j'ai vu le thème, quand j'ai vu le style du jeu, ça m'a assez séduit parce que j'ai rien de tel en fait dans ma ludothèque. Et puis les mécaniques, elles étaient un petit peu originales. Et pour le coup, alors je connais pas, j'y ai jamais joué, donc les mécaniques, je les connais pas très bien. J'ai juste lu, j'ai regroupé, j'ai fait du recoupement d'avis sur des forums, puis j'ai vu quelques vidéos de parties en anglais. Et moi, ça me faisait penser un peu à un jeu vidéo qui s'appelle Hotline Miami, dans lequel on dirige un mec, c'est vu de dessus, puis on va dans le repère de salauds, ou dans des boîtes, ou dans des trucs comme ça, dans des lieux publics, puis on castagne un peu tout le monde. Voilà, donc ça me fait penser à ça. D'ailleurs, il y aurait une adaptation du jeu en jeu de plateau du jeu Hotline Miami, j'aurais tout de suite foncé. Et puis ça, c'en est pas une, mais ça me fait plus penser à ça. Et d'ailleurs, quand j'y jouerai, je pense que je mettrai la musique de Hotline Miami 1 et 2. Alors, dans ce jeu-là, on va diriger donc une personne qui cherche à se venger. C'est un jeu qui est compétitif, mais où on n'est pas directement opposé aux autres joueurs, c'est-à-dire que les autres joueurs jouent également des personnes qui cherchent à se venger. Donc voilà le livre de règles. Qui est assez joli, assez bien illustré. Je sais pas ce qu'il vaut au niveau du contenu, au niveau de la rédaction des règles. J'ai pas lu de feedback là-dessus. Mais en tout cas, comme ça, à première vue, ça a l'air assez sympa. Et puis après, il y a le guide d'initiation. Ici, c'est une feuille pour commencer à jouer. Alors là, par contre, d'après ce que j'ai lu, vaut mieux lire bien le livre de règles, bien l'avoir appréhendé avant de directement, enfin, au lieu de partir directement là-dessus. Parce que sinon, on se retrouve à faire des choses sans comprendre pourquoi. Voilà, donc d'après les conseils, les quelques conseils que j'ai vus sur le net, bien lire le livre des règles et après se pencher là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc ici, c'est les personnages on peut incarner. Donc là, il y a Kaja, Shadowman. Alors, hop, je vais juste dépuncher un ou deux. Ça se dépunche pas super facilement là au coin. Voilà.
Voilà à quoi ressemble une fiche de personnage. Alors je vais mettre ça là pour l'instant. Et puis ici il y a, je crois que c'est des aptitudes en fait. Ou des... non, ça c'est les skills en fait. Je vais en reparler, d'accord? On peut voir que sur chaque skill en fait, il y a... ça représente des phases 2D. Donc voilà. Ça se dépunche pas très facilement. Du coup je vais le faire... ouais, ça se dépunche pas super... c'est étonnant. Je vais le faire plus tard du coup. Donc première planche à dépuncher. Deuxième planche avec une nouvelle personne à incarner. Et puis ça, c'est une piste en fait qu'il faudra mettre sur le côté. Alors le jeu, il se veut dans son déroulement d'avoir une approche qui est un petit peu narrative. Et elle est en 3 actes en gros. C'est-à-dire que le premier acte, c'est, voilà, ils appellent ça le préjudice. Là, vous allez vous préparer. C'est pour reprendre un petit peu la dynamique justement qu'il y a dans les films que j'ai cité un petit peu plus haut. Après, il y a le montage. Non, c'est quoi? Le préjudice. Ouais, je sais plus alors. Enfin bref, ça se veut en 3 actes. Donc, il y a le montage, je crois, préjudice. Voilà, la phase principale, c'est la phase combat. Je ne me rappelle plus des 3 actes, mais il y a une décomposition en 3 actes où en gros, on se prépare. Et puis dans la préparation, en fait, on va poser des cartes face cachée ici qui permettent en fait de customiser en fait notre personnage. Si j'en vois, je vais vous les montrer. Donc voilà la deuxième planche. Avec 2 héros supplémentaires, encore des pions. Je sais plus c'est lesquels, ceux qui se retournent. C'est pas ceux-là, c'est... Je pense que c'est ça. Non, quoique... Je sais plus. Je sais plus parce que je connais pas encore très bien le jeu. À nouveau, comme je disais, j'y ai pas encore joué. Mais bref, dans la première phase, on se prépare. Et puis après, on va bastonner. Donc, nouvelle planche, hop. Il y en a encore une autre. Voilà, donc là, les capacités, on va les poser là-dessus. Donc les capacités, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ça, c'est des capacités. Et puis ça, c'est une planche qu'on va également mettre de côté. Donc, comme celle-là et puis comme celle où il y a les différents actes. Pour faire le décompte de points de victoire. Donc en gros, dans le jeu, chacun des joueurs va incarner quelqu'un qui cherche à se venger. On va s'introduire chez les salauds, on va les frapper, on va leur faire leur fête, et puis on va marquer des points, et puis c'est celui qui marque le plus de points qui remporte la partie. En gros. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a des tuiles. Alors... Donc ça représente les différents lieux sur lesquels on va se balader. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces lieux-là, ils ne sont pas connexes. Ça c'est quelque chose, au tout début, quand j'ai commencé à me renseigner sur le jeu, j'avais pas fait gaffe. Et d'ailleurs, j'aurais presque préféré avoir des lieux qui étaient connexes pour avoir un environnement qui était un peu grand dans lequel on s'introduisait, puis c'est de plus en plus difficile pour arriver au boss. Mais finalement, après avoir vu en détail un petit peu les mécaniques, ça marche très bien comme ça. Et puis c'est aussi ça qui me rappelle un petit peu le côté Hotline Miami. C'est on arrive dans un lieu, on tape, on va aller dans un autre lieu, on tape. C'est rapide, c'est un peu nerveux. Donc les planches, elles sont recto verso. Je les trouve assez jolies en fait. Et puis il y a un petit chiffre en haut. Ça représente la difficulté. Donc au tout début, on sera plutôt sur des planches de niveau 2, puis après on va tourner les planches, puis on aura... Donc ça c'est une planche de niveau 2 par exemple. Puis après, on va avoir des planches de niveau qui sont plus élevées. Donc il y en a pas mal. Il y en a 3, 6, 7, 8, il y en a 10. 10 recto verso. Ah non, il y en a encore. Pardon, je ne les ai pas toutes prises. Il y en a une douzaine à peu près. Recto verso. Alors, je vais les mettre...
Hop, allez, je vais prendre des niveaux. Voilà, une de niveau 2 là, une de niveau 3. Je vais juste en mettre deux comme ça. Voilà, pour qu'on les voie. Puis le reste, je vais y mettre là. Donc là, je reviens sur la boîte. Donc ça, on va dire que c'est le premier étage où on aura les planches une fois qu'on aura dépunché le reste. Donc ça, c'est bien. Pour ranger, c'est pratique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a plein de figurines. Alors, dans les figurines, qu'est-ce qu'on a? On a en gros les héros qu'on incarne, mais les vilains aussi. C'est également des figurines. Alors, on a plusieurs sachets. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, celle-là, là, elle est pliée. Il faudra que je la redresse avec de l'eau chaude. Ça, c'est... On voit pas très bien dedans. Donc ça, c'est le pion premier joueur. Alors, ce qui est cool avec cette boîte, c'est que... Donc moi, j'ai pas participé à la campagne Kickstarter. Elle est un petit peu tordue, celle-là. Donc, il faudra que je la... Faudra que je la redéplie. Hein. Moi, j'ai pas participé à la campagne Kickstarter. Par contre... Ce qui est bien, si je dis pas de bêtises, c'est que dans cette boîte, on a également les stretch goals. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bien d'avoir eu ce deal-là. Donc c'est très bien, les gens qui ont pu faire la campagne, eux, ils ont eu la même chose, mais moins cher. Bon, moi, je trouve ça logique de payer un petit peu plus après, mais c'est cool d'avoir les stretch goals. Et puis, qu'il y en ait un ou deux qui soient exclusifs Kickstarter, ça me dérange pas, quoi. Parfois, on loupe une campagne. Et après on regrette, on trouve ça un petit peu dommage de ne pas tout avoir. Mais il y a quand même une chose que je regrette dans la campagne Kickstarter de ne pas avoir, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc si je prends des figurines par exemple, allez je prends lui là. Hop. Alors là il a un bâton qui est un petit peu tordu, on dirait qu'il va à la piscine là. Alors est-ce qu'on voit bien? Je vais faire ça comme ça. Donc voilà un petit peu la qualité des figurines. Elle est pas mal, hein, c'est pas... Elles sont assez grandes d'ailleurs, je trouve. Hop. C'est pas la qualité qu'on retrouve forcément si je prends des trucs qui viennent de sortir là. C'est pas du niveau d'un Rising Sun, hein, loin de là, mais je les trouve vraiment très chouettes. Elles sont assez détaillées et tout. Moi je peins plus depuis plusieurs années, donc ça m'impacte moins, mais c'est quand même cool d'avoir de belles figurines. Puis si je prends quelques vilains là, quelques hommes de main. Alors je crois que c'en est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc hop, voilà. Donc assez sympa. Donc on en a pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Des dessous de socle, le genre de truc qu'on retrouve typiquement dans les productions Cool Mini or Not, pour pouvoir reconnaître, identifier certains persos. Ici, on a d'autres de couleurs. Donc c'est sympa. Les figurines, je vais les mettre là pour l'instant. On a des petits meeples en bois qui vont servir à être posés entre autres sur la feuille de personnage, parce qu'on peut voir que chaque perso a des caractéristiques. Esprit, talent, santé, donc il va falloir qu'on s'organise. Enfin, va falloir qu'on build en fait plutôt notre perso. On a des dés. Alors ça, je vais y venir après. On a plein de dés. Et puis les cartes ici. Alors là, je vais ouvrir. Normalement, il y a les cartes avec les différents boss qu'on doit affronter. On se distribue en fait entre joueurs pendant la première phase. Est-ce que j'arrive à ouvrir ça pour montrer un petit peu? Alors, je vais ouvrir comme ça du coup.
J'aime pas perdre du temps sur ce genre de trucs, mais voilà, ça s'ouvre assez vite, heureusement. Alors les cartes, elles sont méga fines, hein. Je vous le dis. Bon, au toucher, elles sont bien, mais elles sont extrêmement fines. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Ouh là, ça sent l'usine. Ça sent le neuf. Donc voilà, les différents héros avec des caractéristiques qu'on va devoir tataner. Et il y en a plein. Il y en a plein. Hop, donc ça, ouais, alors il faudra vraiment faire attention avec les cartes parce qu'alors un petit coup, sans faire exprès, comme ça, et vous la pliez. Elles sont vraiment très fines. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, en faisant attention, ça devrait le faire. Donc je vais les mettre là. Et puis le dernier paquet, eh ben voilà, en fait, c'est, je parlais des cartes qu'on met ici en fait pour tuner en fait son perso. Voilà. On va les mettre face cachée, puis après on va les retourner. Vous voyez, ça, la jonction, elle se fait là au niveau. J'enlève là, au niveau des couleurs, le noir et le gris là. Tac. Tac. Alors, je fais pas une revue du jeu, hein, pendant que je fais le déballage, j'en parle parce que j'en connais un petit peu. Je me suis un petit peu renseigné sur le jeu avant de l'acheter, forcément. Et puis là, je ressors un petit peu les informations qui me restent en tête. Je trouve plus sympa de faire juste montrer du matériel, c'est cool aussi, mais parler un peu du jeu pendant qu'on déballe le matériel, ça permet d'animer un petit peu la vidéo, c'est un petit peu plus sympa, quoi. Mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis, parce que comme j'ai répété encore une fois, j'y ai pas joué. Donc je connais pas encore très bien le jeu. Donc voilà, des cartes d'amélioration. Hop. Enfin, des cartes d'amélioration. Ça s'appelle pas des cartes d'amélioration, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des cartes qui permettent de tuner nos persos. C'est un rapport avec les jets de dés qu'on va faire, si je dis pas de bêtises. Et puis là, ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais ouvrir. Hop. Donc ça, apparemment c'est des événements. Donc ça, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Ça, il y a une série d'événements. Je pense que c'est des événements qu'on se prend. Donc il y a encore des cartes qui permettent de pimper son perso. Je pense que c'est des cartes événements. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Je pense que ça permet de... Puis là, il y en a d'autres. Hop. Alors la netteté veut pas, le mise au point veut pas se faire, donc tant pis, je vais pas insister. Voilà. Ok. J'aime bien le format, j'aime bien les illustrations. Elles sont assez chouettes. Dans la même veine que le reste. Il y a un côté un peu comics américain, pas comics super-héros, mais un peu le même style que les BD Walking Dead et compagnie. Et puis qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Bah, un petit sablier. Donc je pense qu'il y a certaines phases qui sont timées, je ne me rappelle plus lesquelles. Alors globalement dans ce jeu-là, si je mets un petit peu de côté ça, en laissant la boîte ici, je remets ça là-dedans. Les dés, je vais les mettre là. Je vais les mettre là, je vais les mettre là. Là, on a un petit peu tout le contenu. Donc ces cartes-là, je vais remettre ça ensemble. Voilà, je vais laisser les deux paquets ici. On a ça comme paquet, on a ça. Puis on a toutes les piles on a toutes les piles en fait que je laisse de côté là. Enfin toutes les planches à dépuncher. Celles-là, je vais les mettre de côté. Donc globalement dans le jeu, la phase principale en fait c'est une phase où on va avoir en fait un moment quelque part, on saura pas c'est lequel, on aura... il faudra aller chercher en fait, on a des boss en fait, il faudra qu'on aille... Alors c'est pas celle-là, c'est celle qui est bleue. Enfin non, c'est voilà, c'est les petites en fait.
là, les boss ici, c'est celles qu'on met ici, d'accord, face cachée. Et puis ces cartes-là, c'est les cartes qu'on a en main. Donc nous, on a un certain nombre de boss à tuer. Donc là, par exemple, celui-là. Puis on va devoir visiter différents lieux pour les tataner. Et puis en gros, on se déploie chaque fois. Donc c'est ici qu'on arrive. Donc il y a différents icônes. Là, je crois que c'est là où se trouve le boss. Donc on ne sait pas à la base quel boss se trouve là. Il faut explorer d'abord le lieu pour savoir si le boss qu'on a sur le lieu correspond à ceux qu'on a dans les cartes. Parce que le but, c'est justement de buter ceux-là pour accumuler des points, je crois. Puis il y a différents icônes qui correspondent aux différents types d'ennemis, en fait, qui sont positionnés là. Puis il y a différentes zones, en fait, qui sont délimitées par des traitillés, là. Puis nous, on apparaît là. Et puis globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on jette des dés. Alors, je vais montrer un petit peu les dés, là. On jette des dés, puis avec ces dés-là, ben, par exemple... ça, c'est 2 points de dégâts, ça, c'est 1 point de dégâts, ça, c'est un coup à distance. Ça, peut-être un déplacement, je sais plus. Puis ça, c'est une activation des ennemis, il me semble, si je me rappelle bien. Je suis plus très sûr. Mais l'objectif, c'est donc d'enchaîner en fait une série de combos, de buter en fait les différents minions jusqu'au boss, puis d'arriver au boss assez, on va dire, pas trop abîmé, pour pouvoir lui faire sa fête, je crois. Donc c'est un jeu de dés. Mais avec un côté un petit peu, comment dire, faut trouver le bon séquencement, faut arriver à, avec un côté un petit peu, pas puzzle, mais voilà, faut trouver la façon qu'on a d'organiser le bon séquencement des dés. Et puis chaque joueur fait ça, puis chaque joueur marque des points. Donc le côté qui est très fun dans ce jeu-là, de ce que j'avais vu dans les parties, c'est justement... ça retranscrit très bien l'ambiance où vous avez le mec qui vient se venger là, il rentre tout d'abord dans je sais pas moi, dans le fast-food qui est tenu par un des sbires du boss ou par le boss, ou j'en sais rien, qui fait la fête à tous les hommes de main ou dans le petit bar on va dire. Et puis après, qui va dans un endroit un peu plus violent, puis qui fait la fête, puis qui enchaîne les combos. Ça me fait penser un petit peu à un autre jeu vidéo, ça, cet enchaînement, qui s'appelle Super Hot, qui est un puzzle shooter, justement. On pourrait penser comme ça en regardant 2-3 images que c'est un shooter un peu stylisé, mais en fait, c'est un puzzle shooter que j'ai fait en VR, où... ouais, on tire sur quelqu'un, du coup on peut se déplacer, saisir un couteau, hop, balance. C'est l'enchaînement en fait, il y a un côté très cinématique dans la façon dont on élimine nos ennemis. Et puis c'est fun de voir également comment les joueurs avec qui on joue enchaînent également leurs actions, c'est assez rigolo. Donc voilà pour ce jeu là, Vengeance. Moi le seul petit truc que je regrette pour l'instant dans ce jeu là, de ce que je connais, c'est que moi j'ai déjà conscience de quelques défauts qu'il y a dans ce jeu, mais il a l'air d'être très fun. Et donc j'étais conscient et je l'ai quand même acheté. On verra si jamais il s'éclipse un petit peu en jouant ou si ça se confirme. Mais parmi les choses que j'ai déjà notées en fait, c'est que d'après les avis, il manque un petit peu de challenge ce jeu-là. Maintenant, il y a manière à... On peut chaque fois tuner un petit peu les règles pour ajouter du challenge. Ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais au niveau de l'interaction des joueurs, il n'y en a pas forcément beaucoup, surtout dans les phases où on se déplace sur les plateaux pour taper. Par contre, dans le Kickstarter, et c'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir fait, c'est qu'il y avait une extension qui s'appelle Saboteur. Et cette extension Saboteur... qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, elle apporte un nouveau lot de figurines et puis des règles, je pense aussi. Et puis ces figurines-là, c'est comme les hommes de main, c'est comme des hommes de main, mais version un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on peut les poser sur le plateau d'un joueur adversaire pendant qu'il est en train de faire son combat ou avant, pour l'embêter. Du coup, ça, c'est pas mal parce que ça rajoute de la difficulté. Le mec il a peut-être fait ses plans, il s'est dit ok je vais aller là pour taper comme ça, etc. Puis là je pense que de cette façon là on peut contrecarrer un petit peu ses plans, on rajoute un petit peu de difficulté, puis justement ça rajoute une interaction entre les joueurs qui est vraiment très bien.
Ça, c'est ce que j'en ai lu de cette extension, hein. Je la connais à nouveau pas très très bien, mais j'ai vu qu'il y avait... il y avait différents types de malfrappes. Il y avait même un chien, en fait, comme type de saboteur, entre guillemets, quoi, qu'on peut aller mettre... un chien des salauds, quoi, un chien dressé, là, un Rottweiler ou j'en sais rien. Qu'on peut aller mettre sur le plateau de votre adversaire, en fait. Et ça, c'est le genre d'extension que moi j'achète direct parce que ça s'intègre très très facilement. Pour le coup, justement, j'aurais préféré commencer tout de suite à jouer avec cette extension. Bon, maintenant je l'ai pas, je vais pas l'attendre, hein, je vais quand même faire une partie. Alors, il y a un mode solo dans ce jeu-là, et le mode solo il change un petit peu du mode quand on joue avec les différents joueurs, mais il y a un mode solo. Donc, je vais d'abord faire une partie en solo, puis après, ben, je ferai des parties avec des potes. Et puis l'extension, j'ai demandé en fait si cette extension elle allait sortir. Alors pour l'instant en français c'est pas prévu, mais par contre, si je dis pas de bêtises, ceux qui ont créé le jeu sur leur site, ils vont bientôt mettre les extensions qu'il y avait sur Kickstarter à la vente. Donc là, même si elle est en anglaise, je pourrais l'acheter parce qu'en gros, il n'y a pas d'interaction avec des éléments, je crois, à lire. Dans cette extension, il y a les figurines, puis après, enfin, je crois qu'il y a juste des petites règles, il suffit de les lire, puis on les met de côté, on a les figurines, ça suffit. Euh, Si c'est ça, hein, je suis pas sûr qu'il y ait que ça dans la boîte, mais il me semble que c'était à peu près ça. Donc voilà un jeu qui fait pas forcément beaucoup de bruit. La campagne, elle a eu du succès. Moi, je le trouve très original. Dans les mécaniques, c'est original. Dans le thème, c'est original. Le matériel, il est sympa. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir. C'est pas le jeu que je vais sortir toutes les semaines, mais là pour revoir un petit peu les tuiles à nouveau en revue. Mais c'est un jeu qui a l'air très fun. Du coup, je ferai sûrement une partie, peut-être plus tard une partie filmée, peut-être plus tard une revue. Alors une fois que j'en saurai plus sur le jeu. Ah, juste pour montrer encore ça, c'est du thermoformage pour pouvoir poser les cartes en fait. C'est comme une sorte de présentoir en fait. Hop, on pose les cartes là-dessus. Bon, c'est pas ultime, hein, mais ça me fait. Donc voilà, une boîte qui est bien remplie. Pas mal de pions, pas mal de tuiles, pas mal de contenu, je voulais dire. Et puis là, il n'y a plus qu'à. Donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, parce que donner envie d'acheter ou pas, c'est pas assez. Mais j'espère que le matériel et puis ce que je vous en ai dit sur ce jeu-là a éveillé votre curiosité. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur ce jeu-là, parce qu'à nouveau, faut prendre tout ce que j'ai dit un petit peu au conditionnel, parce que je connais pas très très bien. Mais voilà, j'espère que ça a éveillé votre curiosité. Et puis, ben, à suivre sur la chaîne, peut-être du This War of Mine, mais j'ai également une partie que je vais filmer avec des potes, d'autres choses. Puis un gros jeu qui est sorti à un moment, enfin une grosse boîte que j'ai envie de vous montrer. Parce que le matériel il est tellement magnifique que je suis obligé de faire une vidéo dessus là. Donc d'ici là, je vous dis tout de bon. Et puis jouez bien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.